Aimables internautes, sœurs et frères bien-aimés, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est un privilège exceptionnel pour nous, au niveau du bureau de la mission de la plaine du cul-de-sac des Adventistes du 7e jour, de nous réunir en ce lieu pour lancer officiellement sur le territoire de la MIPA les 10 jours de prière. 10 jours de prière qui annoncent déjà la vision de l'Église en débutant cette nouvelle année. Une année nouvelle qui nous donne d'accueillir ces 10 jours comme une bouffée d'oxygène nous permettant d'aller plus loin dans l'accomplissement de la mission. La prière, c'est la respiration de l'âme. Nous en avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez toujours au rendez-vous à partir de ce soir. Les 10 jours de prière commencent et nous souhaitons ardemment que chacun de vous soit toujours au rendez-vous et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir tous. Aussi, nous voulons souhaiter à chacun de vous la bienvenue à la programmation de ce soir et nous débutons avec les paroles inscrites au numéro 17 de nos hymnes et louanges. Il a parlé, ce Dieu que je révère, et des soleils, l'éclatante lumière, brilla soudain et à son appel. Dieu puissant, immortel, Dieu puissant, immortel, ton nom, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans les cieux ta parole a formée. Mon cœur te dit, et c'était grand roi, que suis-je devant toi, que suis-je devant toi, que tu te souviennes de moi. Tu m'as parlé comme à l'enfant son père. Tu m'as cherché dans ma sombre misère. Et ton amour, oh, m'a racheté. Mon Dieu, sois exalté. Mon Dieu, sois exalté. Mon cœur bénit et ta charité. Je vous invite à me rejoindre debout pour lire ensemble la parole du Seigneur insérée dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 12. Nous lisons ensemble. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel
et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, Créateur de l'univers et Rédempteur de l'humanité, nous te sommes infiniment reconnaissants et remplis de gratitude pour tes multiples bienfaits envers nous manifestés. Tu te révèles un Dieu présent dans notre vie. Et c'est pourquoi nous t'invitons à prendre place au milieu de nous et que tu diriges toi-même toute la programmation du jour. Nous comptons sur ta présence. Galvanise-nous à la réception de tes riches bénédictions dans le dessein de les transmettre à tout ton auditoire. Ainsi, nous te prions, non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom et par les seuls mérites infinis de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, lui qui vit et règne dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, internautes de Hope Media et toutes les plateformes de l'Église, que la paix, la grâce, la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous en ce soir. Nous avons l'heureux privilège de lancer les 10 jours de prière sur tout le territoire de la MIPA. Ces 10 jours de prière constituent une occasion spéciale, un moment à ne pas rater, au cours duquel nous allons répandre notre âme devant le Seigneur. Nous allons nous rapprocher plus près de lui, expérimenter sa puissance. Nous croyons que la prière est le lieu de naissance du réveil. Dieu a accompli tant de miracles ces dernières années alors que nous le recherchions ensemble dans la prière et le jeûne. Le Saint-Esprit a produit des conversions, renouvelé une passion pour l'évangélisation, ravivé des églises et guéri des relations brisées. Cette année, nous vous invitons à rechercher le réveil et la réforme par la puissance du Saint-Esprit pendant les 10 jours de prière. Alors que vous priez à partir du message des 3 anges, puisse-t-il briller d'une nouvelle pertinence et vous conduise, vous et votre Dieu, vous et votre groupe de prière à une expérience plus profonde avec Jésus. Dieu veut faire des choses incroyables dans nos vies et nos églises aujourd'hui. Ses plans vont bien au-delà de nos capacités. Ce n'est qu'en restant constamment en contact avec lui dans la prière que nous pourrons mener à bien la tâche qu'il a préparée. Il nous a si bien dit, appelez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai les choses grandes et puissantes que vous ne connaissez pas. Jérémie 33, verset 3. Joignez-vous à nous et prions
pour le réveil. Un engagement renouvelé à l'appel qui nous est adressé en ce temps de la fin pour l'effusion du Saint-Esprit promise. Il faut aussi réclamer les promesses du Seigneur. C'est notre privilège de réclamer les promesses de Dieu dans nos prières. Tous ses commandements et ses conseils sont aussi des promesses. Il ne nous demanderait jamais quelque chose que nous ne pourrions faire face par sa force. Il est si facile de se concentrer sur nos besoins, nos difficultés, nos défis et de se plaindre de notre situation lorsque nous prions. Ce n'est pas le but de la prière. La prière a pour but de renforcer notre foi. C'est pourquoi nous vous encourageons à vous réclamer les promesses de Dieu dans votre temps de prière. Détachez votre regard de vous-même et de vos faiblesses. Regardez à Jésus. Les yeux fixés sur lui, nous sommes transformés à son image. Comment réclamer les promesses de Dieu? Par exemple, lorsque vous priez pour la paix, vous pouvez faire appel à Jean 14, verset 27, où le Seigneur nous a si bien dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et qu'il ne se ferait point. » Donc, il faut prendre les promesses du Seigneur et prier à partir des promesses, réclamer avec toute notre énergie les promesses du Seigneur par la prière, dans la prière. Il faut aussi jeûner. Nous vous encourageons à faire un jeûne comme Daniel pendant ces 10 jours. Commencez par la prière et le jeûne est une merveilleuse façon de consacrer nos vies à Dieu au début de l'année 2022. Et Ellen White nous a si bien dit, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, le peuple de Dieu doit être plus fervent, plus vigilant, se confiant, non dans sa propre sagesse, mais dans la sagesse de son chef. Et il est si bien important de souligner que le jeûne ne se consiste pas seulement à s'abstenir du manger et le boire. Nous vous encourageons également à jeûner de la télévision, à jeûner des jeux de vidéo et même de Facebook. Vous pouvez jeûner aussi de YouTube. Donc jeûner des activités de distraction et pouvant vous empêcher de prier. Parfois, des choses qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent prendre tellement de notre temps. Donc, nous pouvons mettre de côté toutes les distractions et passer du temps avec Jésus. Le jeûne n'est pas un moyen rapide d'obtenir un miracle de Dieu. Le jeûne consiste à s'humilier pour que Dieu fasse son œuvre en nous et à travers nous. Rapprochons-nous de lui par la prière et le jeûne, qu'au cours de ces 10 jours de prière, nous puissions réclamer la puissance du Saint-Esprit, demandant à Dieu d'augmenter notre foi tandis que le péril augmente. Il faut aussi prier pour les autres, prier pour nos collègues de travail, prier pour les membres de notre famille, prier pour ceux qui sont en difficulté, prier pour les endeuillés, prier pour les affligés. Nous prions pour les autres, prions pour le pays, prions pour l'église, prions pour nos frères et sœurs, prions, car le Seigneur est toujours prêt à écouter nos cris d'alarme. Qu'au cours de ces 10 jours de prière, nous puissions faire une expérience profonde, personnelle, intime avec le Seigneur. Qu'au cours de ces 10 jours de prière, nous puissions rapprocher plus près de lui. Et qu'ainsi nous aurons de la force pour débuter cette nouvelle année. Une expérience profonde nous permettra de nous rapprocher plus près du Seigneur. Et ainsi, nous aurons le privilège d'avoir une proximité, d'avoir une relation beaucoup plus intime avec le Seigneur au début de cette année. Et nous puissions marcher de petite victoire en grande victoire jusqu'à
jusqu'à la toute dernière victoire, où nous n'aurons plus à lutter avec le péché, où nous n'aurons plus à lutter avec le mal, mais nous serons avec Jésus pour le temps et l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour pouvoir lancer les 10 jours de prière. Nous nous mettons à genoux pour la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, merci infiniment pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence pour lancer les 10 jours de prière aménagés par l'organisation supérieure en faveur du peuple de Dieu. Nous te remercions infiniment puisque un temps comme celui-ci, tu nous as donné le privilège d'être en ta présence pour chercher ta face. Alors qu'il y a des moments difficiles, il y a l'insécurité dans nos pays, il y a tant de choses qui se produisent ici en Haïti, mais tu nous as donné le privilège d'être au pied de la croix pour secouer les manteaux de notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Aide-nous, Seigneur, à passer les 10 jours en ta présence. Et à la fin des 10 jours, nous aurons le privilège d'enlever nos mains pour dire que le nom de l'Éternel soit béni. Bénis, ô Dieu, les différents intervenants pendant les 10 jours de prière. Bénis le programme. Manifeste ta puissance envers ton peuple de la division interaméricaine, pourquoi pas de la conférence générale, jusqu'à la dernière église, là où elle se trouve. Manifeste ta puissance envers nous et permet que nous remportions la victoire au nom de Jésus. Exaucez-nous, pardonne nos péchés, accepte-nous par devant ta face. Fais de nous des hommes de foi, des hommes qui s'attachent à la parole de Dieu et des hommes qui restent au pied de la croix pour pouvoir obtenir bientôt la vie éternelle en Jésus-Christ. Fais grâce, pardonne, exauce. Nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, amis des ondes, internautes de Hope Media Haïti, là où vous vous trouvez, nous allons au tout début de la programmation du jour passer un moment de louange, d'action de grâce envers notre Seigneur bien-aimé. Nous vous invitons déjà à prendre position, à chanter avec nous, à passer ce moment, à louer l'Éternel, bénir son nom à travers les chants bien choisis pour cela. Merci beaucoup. Bonne participation à ce moment spécial de louange.
quiétude, confie-toi à ses soins, sa grâce te comblera jamais. Jésus le seul ami qui jamais ne trahit, te guidant pas à pas, tu trouveras donc la voie. Et quand tout semble perdu, il vient à ton salut. Avec lui toujours tu triompheras. Oh, 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 oh. Prends Jésus, tu trouveras bonheur, paix, joie sans fin. En Jésus, tu trouveras guérison à jamais. En toute quiétude, confie-toi à ses soins, sa grâce te comblera jamais.
jamais qui ne vacille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes parvenus à la fin de la programmation de ce soir. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a visités, car nous avons senti sa présence se manifester au milieu de nous. Nous comprenons vraiment qu'il fait bon de se retrouver au pied du Seigneur. Avez-vous ressenti sa présence dans votre vie, bien-aimés? Et oui, nous l'avons senti. Et nous pensons que c'est une bonne expérience de passer ces 10 jours au pied du Seigneur. Aussi, voulons-nous terminer la programmation avec le numéro 21, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Nous entendons le numéro 21, ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais. Toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix, pour louer tes présences unies, tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour louer tes présents, s'unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. Pour combler tes faveurs, ô Dieu, rends-nous meilleurs, change nos cœurs. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Nous voulons te bénir, nous voulons te servir et mettre à t'obéir notre plaisir. Debout, nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, bon État de Père céleste, pour le lancement de ces 10 jours de prière sur le territoire de la MIPA. Merci pour cette activité de l'Église mondiale où tous les adventistes du monde entier te cherchent en ce moment. Nous te supplions de nous faire grâce qu'au cours de ces 10 jours de prière, des miracles puissent opérer. Que des cœurs soient transformés au cours de ces 10 jours de prière. Que le réveil et la réforme se produisent au milieu de nous. Que les malades trouvent la guérison au nom de Jésus. Que les persécutés trouvent la délivrance au nom de Jésus. Que ceux qui sont fatigués, affligés, découragés, perturbés par les situations de ce monde soient délivrés, qu'ils trouvent la paix en toi, car seul Jésus peut nous accorder la paix. Qu'au cours de ces 10 jours de prière, nous puissions ressentir la manifestation de ta présence, de ta puissance, que nous marchions en nouveauté de vie jusqu'à ton retour. En Jésus nous t'en prions, lui qui vit demeure dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen.